Là, je l'ai adoptée. Elle m'a d'abord expliqué qu'elle était malade. Donc, je l'ai mis en rapport avec mon mari, Dr Camara, qui est pédiatre à la clinique Croix-Bleue. Donc, on a fait un bilan pour elle. Ça s'est avéré positif qu'elle était drépanocytaire, le signe SS. Bon, Tata Marianne, c'est vraiment un ange descendu du ciel. Parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, j'étais très maladive. À Kennedy, quand j'étais là-bas, parfois même, il m'arrivait de piquer des crises. Maintenant, j'ai pu la rencontrer grâce à ça. Un jour, je l'ai rencontrée, je lui ai dit qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère. J'ai dit, est-ce que même vous n'êtes pas parent? Donc, on a commencé à parler et on a sympathisé aussi grâce à l'aide de Madame Boury, qui m'avait comme majorette à Kennedy. Donc, on a sympathisé et elle m'a proposé son aide. Il le fallait. Il lui fallait cette aide extérieure pour montrer toute son abnégation. Elle, c'est Mame Fatou Mata Bintou Rassoul Sall. Récente bachelière, elle a dû combattre la maladie pour réaliser un de ses premiers rêves sous l'encadrement du personnel du complexe éducatif Dakar Edu. Elle nous raconte son histoire. Bintou Rassoul, bonjour et bienvenue sur CNews. Bonjour, je m'appelle Mame Fatou Mata Bintou Rassoul Sall. Je viens d'avoir mon bac L2 avec la mention bien au complexe académique Dakar Edu. Alors, comment avez-vous intégré ce complexe scolaire Dakar Edu? Tout d'abord, j'étais élève au lycée John Fitzgerald Kennedy, où j'ai fait la classe de seconde, première et terminale S2. De là, j'ai pu rencontrer M. Diakhaté, le directeur du complexe académique Dakar Edu. Je me suis approchée de lui, c'était un grand ami, vraiment. Mais quand j'ai pas eu mon bac S2, je me suis dit pourquoi pas ne pas changer d'école. Avec ma tante adoptive, on en a parlé. Après, j'en ai parlé à M. Diakhaté qui m'a dit que tu pouvais intégrer mon école. Mais je lui ai dit que le coût de votre école, est-ce qu'il ne serait pas un peu exorbitant pour moi? Il a dit que je pourrais te faire un rabais parce que tu es comme ma nièce. Donc j'en ai parlé à ma tante et quelques temps après, j'ai pu rejoindre le complexe académique de Dakar Edu. Je suis Madame Camara, je fais partie du personnel administratif du lycée John Fitzgerald Kennedy. Alors, comment la rencontre s'est effectuée entre Fat Bintou et vous? J'ai connu Fat Bintou à travers une collègue qui s'appelle Bouriba. Elle travaille actuellement au ministère de la fonction publique. C'est elle qui m'a parlé de la situation de Fat Bintou. Voilà, donc je me suis rapprochée d'elle. Elle m'a fait part de sa situation. Là, je l'ai adoptée. Elle m'a d'abord expliqué qu'elle était malade. Donc, je l'ai mis en rapport avec mon mari, Dr Camara, qui est pédiatre à la clinique Croix-Bleue. Donc, on a fait un bilan pour elle. Ça s'est avéré positif qu'elle était drépanocytaire, le signe SS. Une maladie un peu compliquée. Voilà. Donc, c'est de là que c'est parti. On s'est rapprochés. On a lié une amitié et puis elle m'a fait part de sa situation. Donc, j'en ai parlé à Doudou Diakhaté. Doudou Diakhaté, Doudou m'a suggéré de passer à son école, qu'il allait accepter les inscriptions et qu'il allait faire un rabais. Donc, c'est en ce moment-là qu'on l'a transféré à Dakar Edu. Alors, vous avez quitté le public pour le privé. Est-ce que l'intégration, ça a été difficile ou pas? Comment ça a été? Ça n'a pas été difficile pour moi, vu que je n'avais pas d'aspiration vis-à-vis de la condition de vie de mes camarades, mais plutôt d'aspiration vis-à-vis de mes études. J'en avais. Et j'avais la volonté et je ne calculais pas le niveau social des autres, leur comportement ou bien ce dont ils pouvaient disposer. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est de venir dans une bonne école et acquérir le savoir qu'il faut pour avoir le diplôme qu'il faut. Alors, quelle a été la grande différence notée entre ces deux écoles, le public et le privé? Bon, pour moi, la différence a été très grande parce que d'autant plus que moi, je suis très maladive. Il y avait une grande attention par rapport à moi quand je suis venue à Dakar Edu. Parfois même, il m'arrivait de faire des caprices parce qu'on était tellement attentionnés avec moi
que parfois même pour ne pas faire cours, je faisais des caprices. Et M. Faye accourait, il disait laissez-la partir, il faut qu'on appelle sa tante. Ou bien le chauffeur, amenez-le. Même le chauffeur, quand il me voit, il dit Fabintou, comment ça va? Tu vas bien? Tout le temps, on me demandait si je vais mieux ou bien si j'ai quelque chose qui ne va pas. Dakar Éduc, c'est une bonne école. Parce que c'est presque les profs de Kennedy qui donnent des cours à Dakar Éduc. C'est un très bon établissement. Déjà, mon fils y est. Voilà. Il y a un bon encadrement et c'est des professeurs responsables qui y sont. Les conditions pour l'élève étaient meilleures qu'à Kennedy. Je ne dis pas ça pour dénigrer le lycée Kennedy, mais nous savons bien que dans les écoles publiques, les classes sont assez volumineuses avec des élèves d'une capacité de une cinquantaine, voire même plus. Mais au lycée, au complexe Dakar Édu, les classes ne sont pas si serrées. À Kennedy, il y a beaucoup plus d'élèves dans les classes. À Dakar Éduc, le chiffre est un peu restreint. Je pense qu'ils font des effectifs entre 25 et 30. Donc, avec ce petit effectif-là, il y a beaucoup plus de possibilités de suivre les élèves. En plus, on a la climatisation. Il y a même des caméras de surveillance pour pouvoir surveiller les élèves. L'endroit est aéré aussi. Donc, en terminale au complexe Dakar Édu, le traitement est bien différent des autres élèves. Je ne dirais pas autant. Je dirais bien par rapport aux autres écoles, mais par rapport au lycée Kennedy, le traitement est presque pareil. Parce que là-bas aussi, on se dévoue pour les élèves de terminale. Mais à Dakar Édu aussi, il y a un grand dévouement aux élèves de terminale, surtout avec M. Faye, notre directeur des études, qui nous faisait, est-ce que vous m'excuserez du terme, un marquage à la culotte. Parce que lui, vraiment, il ne nous laissait pas le temps de filer. Non, non. Il nous mettait tout le temps dans de bonnes conditions pour qu'on puisse étudier et avoir de très bonnes notes. Et est-ce qu'il y a des cours de rémédiation à part les cours normaux? Oui, il y a des cours de rémédiation. Il y a même des devoirs de rattrapage pour pouvoir aider les élèves à se mettre au même niveau que les autres. Alors, après l'obtention du baccalauréat, est-ce que le suivi y est par rapport à votre choix pour les études supérieures? Oui, évidemment, le suivi y est. Même avant le bac, à chaque fois, ils venaient dans les classes pour pouvoir conscientiser les élèves et aussi leur parler de formation supérieure ou bien de leur insertion à l'université. Et après le bac aussi, on nous a appelés pour nous mettre en contact avec des écoles de formation ou bien pour nous aider sur le choix à faire après le bac. Alors, vous avez eu à passer 9 mois dans ce complexe Dakar Édu. Alors, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de vos professeurs? Vraiment, les professeurs du complexe Dakar Édu sont des professeurs bien choisis. Vraiment, il y a de bons professeurs là-bas qui sont d'une abnégation sans égale et qui sont aussi qui ont une certaine rigueur par rapport aux autres professeurs. À Dakar Édu, les professeurs aiment leurs élèves. Les professeurs se mettent toujours là où il faut, quand il faut, pour que leurs élèves puissent réussir. Donc, je dirais bien aux professeurs, merci. Nous avons bien senti votre aide. Ils sont tout le temps derrière les élèves, à leur donner des conseils, à donner des devoirs, à faire à la maison, à organiser des cours de remédiation les samedis et aux heures de travail aussi. Les professeurs sont disponibles. Il n'y a même pas, tu peux venir, tu peux laisser ton enfant aller profiter des cours sans pour autant même qu'il te demande de l'argent pour payer les cours. Presque je me dis que c'est une école privée, mais en quelque sorte, je peux dire que c'est presque, il y a beaucoup de gratuité en tout cas. Alors, il vous est arrivé une fois qu'un professeur, par exemple, vous dise venez pour prendre des cours de rémédiation, par exemple, sont les professeurs qui courent derrière les élèves pour leur donner des cours? Oui, parfois même ce sont les élèves qui se cachent pour ne pas avoir à rencontrer les professeurs. Moi, par exemple, le professeur d'économie, il pouvait me prendre 30 minutes dans les escaliers pour me parler d'un cours d'économie. Les élèves me disaient, fuis, ton ami est en train de venir. Non, je disais, attendez, je vais aller vers lui parce que lui, il a quelque chose à me donner. À Dakar Édu, les professeurs te donnent des cours hors des cours qui ne sont pas payés. Des cours qui sont donnés pendant des heures, qui ne sont même pas vraiment dans l'emploi du temps. Alors,
Présentement, vous avez eu votre bac. Alors, quels sont d'abord les projets de Fat Bintou? Bon, je comptais, comme dans mon rêve, je comptais aller à l'extérieur pour pouvoir étudier là-bas et découvrir d'autres horizons. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi, puisque le délai de rigueur était très court pour les bourses d'excellence. Donc, je me suis dit pourquoi pas, que faire? Puisque je ne peux pas aller à l'extérieur, je vais rester ici et peut-être suivre une formation professionnelle, cumuler ça avec les cours à l'université. Vraiment, je la trouve très, très dévouée. Elle, sa vie, c'est les études. J'aurais souhaité qu'elle obtienne une bourse pour aller en Europe, mais malheureusement, ça ne s'est pas encore passé comme on a souhaité. Bon, on est là, on attend. Moi, je suis de la ville de Dakar. Je vais essayer de me battre pour lui trouver une bourse nationale, qu'on puisse la prendre en charge. Je ne sais pas ce qu'elle a envie maintenant de suivre. Elle n'a qu'à voir ce qu'elle veut suivre. Moi, je vais lui donner un coup de main. Je vais trouver une bourse au niveau de la ville de Dakar. Même si on n'obtient pas une bourse, moi-même, je vais la prendre en charge sur le plan financier, jusqu'à ce qu'elle finisse d'étudier. Entre-temps, si on trouve une bourse à l'étranger, je vais la faire partir aussi. Alors, avant le baccalauréat, vous avez eu à faire des camps de formation. Comment ça s'est passé? Des camps de révision? Révision. Oui, les camps de révision, c'était vraiment très bénéfique pour les élèves en classe d'examen. C'était aussi une vie de famille en quelque sorte. On a pu découvrir un autre visage de Dakar Edu. Là-bas, on y était, le papa de M. Diakhaté, sa maman, ses frères, les professeurs, l'administration, M. Diakhaté lui-même, les chauffeurs, tout le monde y était. Les élèves, même les parents d'élèves venaient parfois pour voir leurs enfants et on a sympathisé avec les parents. Les parents sont trop impliqués là-bas. À chaque fois que presque moi j'y vais 2 fois par semaine, je vais voir ma fille adoptive Fat Bintou et mon fils Oumar Tidiane qui faisait la classe de 4e. Vraiment, nous sommes très bien accueillis là-bas. Ils ont un personnel vraiment agréable, vraiment gentil, qui t'accueille à bras ouverts. Nous partons là-bas pour rendre visite à nos enfants à la récréation ou bien à l'heure de la pause. Par rapport aux autres écoles où, par exemple, tu vas pour voir ton enfant, mais on ne te le permet même pas. On te dit de rester dehors jusqu'à ce que l'enfant descende. Par contre, à Dakar Éduc, ça, il n'y en a pas. Tu viens voir ton enfant quand tu veux. Et puis, tu as accès au directeur qui est une personne vraiment exemplaire, qui est toujours joviale avec les parents. Ainsi que l'administration. On était dans un même cadre et le cadre était très favorable pour les études et il n'y avait pas de stress. Il n'y avait pas de stress parce que on le sait bien qu'à l'approche de l'examen, les élèves sont toujours dans un état de stress qui les empêche même de réviser correctement. Mais Dakar Edu a choisi de les amener hors de leur cadre habituel et ça nous a fait vraiment un grand bien. Et les cours n'étaient pas vraiment aussi légers qu'on le croyait. Parce que les élèves souvent utilisent le mot camp de vacances au lieu de camp de révision. Mais nous, on en sait quelque chose. Ce n'est pas un camp de vacances, mais bien un camp de révision. Parce qu'on se réveillait à 6 h du matin comme si on était à l'armée. On nous réveillait et on commençait à apprendre jusqu'à minuit ou bien 1 h même, avec des pauses par moment. Alors, pour vos heures libres à la maison ou bien pour vos heures libres, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez? Vous faites quoi? Je suis très fan de la lecture. Moi, je lis beaucoup, je lis tout le temps sur mon téléphone, à la maison sur des bouquins. Mais tout mon temps libre, je le passe à lire. Fat Bintou, elle, quand même, dès qu'elle arrive à la maison, elle mange. Dès qu'elle finit de manger, elle est tout le temps en train d'étudier. Voilà, elle est tout le temps en train d'étudier. Dès qu'elle finit ses devoirs, elle vient, elle a des exercices qui l'attendent. Donc, elle est tout le temps sur ses cahiers en train d'apprendre ses leçons. Et elle et mon fils. C'est elle-même qui a beaucoup plus motivé mon fils Oumar à avoir de très bons résultats. Parce qu'au début, j'avais pris un professeur de mathématiques pour mon fils. Mais Fat Bintou a vraiment poussé mon fils à être beaucoup plus motivé sur ses études. Et j'espère que ce n'est pas l'application, par exemple, Wattpad, que les filles d'aujourd'hui utilisent. Oui, je lis souvent sur Wattpad. Sur Acrobat Reader aussi, mais bon, sur Wattpad le plus souvent. Mais pas comme certains le pensent, non.
parce que sur Wattpad, on peut y trouver les œuvres au programme. Par exemple, moi, j'ai lu Le Tarf de Molière, Madame Bovary. Chateaubriand aussi, j'ai lu quelqu'un qui a écrit sur lui. Et même, j'ai aussi lu Le Marquis de la Politique. Tout ça sur Wattpad. Donc, sur Wattpad, il n'y a pas que des chroniques sur l'amour et tout ça. Des romans harlequins, non. Mais il y a aussi Descartes, par exemple, sur Wattpad. On a lu beaucoup. Chers amis internautes, elle a eu 15 au baccalauréat en philosophie. Et je m'amusais même à la taquiner pour savoir si elle n'est pas une descendante de Descartes. Mais pour finir, un mot pour sa tutrice. Bon, Tata Marianne, c'est vraiment un ange descendu du ciel. Parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, j'étais très maladive. À Kennedy, quand j'étais là-bas, parfois même, il m'arrivait de piquer des crises. Maintenant, j'ai pu la rencontrer grâce à ça. Un jour, je l'ai rencontrée, je lui ai dit qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère. J'ai dit, est-ce que même vous n'êtes pas parent? Donc, on a commencé à parler et on a sympathisé aussi grâce à l'aide de Madame Boury, qui m'avait comme majorette à Kennedy. Donc, on a sympathisé et elle m'a proposé son aide. Vraiment, elle m'a amené chez son mari, qui est pédiatre, qui a commencé à me prendre en charge pour les consultations qui étaient gratuites. Et aussi, elle m'a proposé un jour de venir habiter chez elle, puisque le trajet Fass-Mbao, ce n'est pas du tout évident. Et j'ai accepté parce que vraiment, elle m'a montré de quoi accepter.